trouver. Bien sûr que je l'ai appelée, mais elle n'y est pas. Ça sonne occupé. Je suis l'épouse de Monsieur Sanchez Zambrano. Et j'ai une exclusivité. Une nouvelle de premier ordre. Non, non, par téléphone, je ne peux rien vous dire. Dites-moi où nous pouvons nous voir et à quelle heure. Très bien. Nous nous voyons là-bas dans 1 heure. Toujours occupé. Ça ne peut pas être le répondeur. Ni même Joséphina, parce que c'est beaucoup trop long. Ça ne peut être qu'elle. Oui, oui. Oui, c'est elle. Elle est sûrement chez elle. Alors allons-y, qu'est-ce que nous attendons? Allons-y. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu en es sûr? Je te le jure. Tu viens, Bernardo? Comment allez-vous, monsieur Latorre? Comment allez-vous, Constanza? Bérénice? Bonjour. Comment vas-tu, Georges? Bien, merci. J'aimerais bien que tu m'expliques ce que toi tu vas faire et surtout comment je peux t'aider. Très bien. À l'intérieur, il y a un groupe d'avocats qui représentent les créditeurs de Ricardo, le père de Bérénice. Je pense me porter garant de la dette qu'il leur doit. Tu m'as apporté ce que je t'ai demandé? Oui, voilà tous les papiers. Mais bon, tu es sûr de ce que tu vas faire? Se porter garant de cette dette, c'est une opération risquée. C'est une somme très élevée. Oui, ne t'inquiète pas, j'y ai bien réfléchi. Et la seule chose dont j'ai besoin, c'est que tu vérifies tout ce que je vais devoir signer. Et que tu lises avec attention ce document avant de parler avec les avocats. Très bien. Je vais faire ce que tu me demandes. Mais avant, j'ai besoin de parler avec toi. Oui, j'imagine de quoi il s'agit et je crois que je te dois une excuse. Hier soir, on m'a dit ce qui s'est passé avec Elena et en plus... Je comprends que tu aies pu te méfier de moi dans cette affaire, mais... Je te le dis une fois, et je te le répète. Tu pourras toujours compter sur moi. Excuse acceptée. Merci, Georges. Et comme c'est mon devoir, je dois te conseiller de bien réfléchir. Je n'approuve pas que tu te portes garant de la dette de ton beau-père. Georges, Bérénice est enceinte. Pour que sa grossesse se porte bien, elle ne peut pas savoir son père en prison. Ce n'est pas bon ni pour elle ni pour l'enfant. Et en plus, Ricardo fait aussi partie de la famille et il n'a personne d'autre auprès de qui se tourner. Je ne peux pas rester à le regarder les bras croisés. Écoute, vois-le de cette manière. Je dois bien ça à Bérénice pour tout le mal que je lui ai fait. La tête. Je n'ai pas mal à 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 la tête. Elena, Oui. je suis assez préoccupé. Vous n'avez vendu que 2 encyclopédies, seulement 2. Eh bien, si vous êtes préoccupé, imagine un peu comment je suis, moi qui dois payer mon loyer, moi qui dois remplir mon garde-manger. Non. J'ai l'impression que je vais devoir aller me faire désenvoûter pour me débarrasser du mauvais œil. Je n'ai pas mal à la tête, je n'ai pas mal à la tête. Je n'ai pas mal à la tête. Eh bien, dites-moi, vous parlez toute seule, Elena? Non, je suis en train d'essayer de faire passer mon mal de tête. Mais enfin, Elena, il vaudrait mieux que vous achetiez de l'aspirine. Je vous en aurais bien acheté, mais vous le savez, je n'ai jamais de liquide sur moi. Ah, ne vous inquiétez pas, maintenant c'est passé. Je maîtrise la technique de l'autosuggestion. Vous connaissez la technique, non? Celle de l'autosuggestion? Oui, l'autosuggestion. En fait, ça dit que si l'on se convainc qu'on n'a pas mal, la douleur disparaît. C'est très intéressant. Je n'ai pas mal à la tête, je n'ai pas mal à la tête. Monsieur Munoz, Qu'est-ce qu'il y a? vous pouvez m'apporter 2 aspirines pour mon mal de tête? Un citron pressé et un peu d'eau. Moranda, Oui, monsieur? allez me chercher 2 comprimés d'aspirine.
Et un citron pressé et un verre d'eau, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Excusez-moi. Merci. Ah. Ah. Nous avons bu comme des fous. Ah, je ne sais pas combien de bouteilles. Ah. Je ne sais pas combien de bouteilles on a descendu. Ce type est le directeur administratif de l'entreprise. Mais c'est aussi une sacrée éponge. Ah. Attention à la tête. Tu as décroché le poste? Ah, ça non. Ah, parce que non seulement ce type a bu comme un malade, mais il est devenu agressif. On a fini par se disputer. Ah, imagine un peu. Il m'a offert un salaire minable de 9 000 € par mois. Bien sûr que j'ai été vexé et je l'ai envoyé balader. Ah, 9 000 €. Si 9 000 € c'est tout ce qu'il paye à ses employés, parce que moi on me respecte. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu as? Ah. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Ah. Je crois que je vais mourir. Ah. Ah, ça me lance très fort ici dans la tête. Ah. Avec tout ce que j'ai dépensé, je vais te devoir une fortune. Ne sois pas bête et ne t'inquiète pas de ça, hein? Écoutez, D'accord. Miguel, j'ai demandé à ce qu'on vous prépare une soupe spéciale. C'est celle que je donnais à Lorenzo quand il buvait trop en soirée. Ça va vous remettre les idées en place. Merci beaucoup. Ça sent vraiment bon. Ah, ça me rappelle ce que me faisait maman Conchita. Buvez-la au calme et vous vous sentirez beaucoup mieux. Bien. Amenez-moi une bière, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Écoute, cette nuit, je n'ai pas bien dormi. Et j'ai rêvé que ton grand-père, je lui ai récité quelques Notre Père, mais il était toujours très préoccupé. Non, 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 ne me regarde pas comme ça, parce que moi aussi, je suis très préoccupée. Alors, pourquoi est-ce que tu es préoccupée? Enfin, comment ne pas l'être? Premièrement, à cause du divorce de Fabian et de Barbara. Et ensuite, à cause des problèmes de Diego. Dis-moi, Diana, jusqu'à quand nous allons lui cacher la vérité? Et que va-t-il se passer quand il va le savoir? Oh mon Dieu! Je n'aurais jamais dû permettre dès le début que cette histoire se passe. Je n'aurais pas dû cautionner une chose pareille, Diana. Ah, calme-toi, grand-mère. Tu as fait les bons choix. Et moi, qu'est-ce que je vais dire à Diego quand il me le reprochera? Je vais lui dire que j'ai fait les bons choix? Oh. Écoute, nous devons trouver une solution au plus vite, ma petite Diana. Je ne sais pas de quelle manière, mais Diego doit connaître la vérité. On doit stopper cette situation absurde. De quelle manière? Comme vous le savez tous, M. Diego Sanchez Zambrano, gendre de mon client, a offert de se porter garant de sa dette. M. Diego Sanchez Zambrano est propriétaire d'une des plus grandes haciendas productrices de café du pays. Et en prenant ça en compte, nous pensons que c'est une garantie suffisante pour vous assurer du paiement de la dette. Je veux faire une déclaration. Je ne pense pas mettre l'hacienda comme garantie de paiement. Pardon, M. Sanchez Zambrano, mais nous avions arrêté que... Permettez-moi, s'il vous plaît. Je veux être très clair avec vous. L'hacienda Casablanca est un patrimoine familial. Je ne suis pas l'unique bénéficiaire et je ne peux pas en disposer pour garantir de paiement de cette dette. Très bien, alors quelle est votre offre? Je veux que vous preniez comme garantie de paiement la production de l'hacienda. Donne-moi les chiffres, s'il te plaît, Georges. Nous estimons que cette année, l'hacienda va produire en café, en grains prêts à trier, si vous préférez l'expression, une quantité semblable à celle que vous pouvez voir affichée sur ce graphique. S'il vous plaît, voilà. Une quantité visiblement considérable. Eh ben, qui nous garantit que nous pouvons vendre ce café? Le café est le seul produit agricole dont les ventes sont assurées. L'Association nationale des caféilleurs se charge de protéger le marché pour assurer aux producteurs